De regarder le sujet du jour, qui est pleurer. Pourquoi l'humain pleure? À quoi ça sert? Sommes-nous la seule civilisation à pleurer? Tout un tas de questions qui peuvent venir autour de ce mot. Pleurer. Moi, je vois comme des gouttes de pluie. Mhm, euh, Or, mhm. Ah, en ça or. va. Oui, intéressant. Surtout ce mot or. Oui, la couleur or est très présente. Ouais. Je t'invite à continuer à prendre Mhm. l'information. Peut-être te concentrer sur ce mot or qui est relativement intéressant. Il y en a quelque chose? Alors, j'ai eu comme une rivière, en fait, qui ça s'ouvrait comme un antre, une sorte de couloir, de Oui, grotte. Mais je sais pas très exactement le mot parce que c'était en fait, c'était comme si c'était dans l'univers et qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait comme un espace, un trou. Mais enfin, le mot trou n'est pas joli non plus, j'ai pas oui, le mot. Et donc la rivière descendait et elle descendait comme reliée à une manifestation beaucoup plus subtile de l'alarme, hein, en fait. Une manifestation de la personne, du cœur de la personne qui venait comme un baume, comme un soin, comme envoyer une sorte de silice de lumière pour comme changer, transformer, en tout cas y apporter un baume, j'ai le mot baume, de la douceur et de la lumière, que ça se change en lumière, enfin, que ce soit l'expression de la lumière. Voilà, en tout cas que en bas dans la manifestation, l'alarme peut s'exprimer dans une certaine souffrance, on va dire, mhm, mais que ça s'ouvrait, l'alarme était directement connectée à cette rivière qui revenait, qui semblait venir de la source, en fait, de la source de la personne, et de ce ruisseau descendait comme une silice lumineuse qui venait comme embrasser, en fait, tous les miasmes, en fait, de souffrance qui s'exprimaient au travers de l'alarme. Voilà. oui, si. Oyana, ce que je peux te demander, c'est d'aller voir ce qui se passe énergétiquement quand quelqu'un pleure. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre l'exemple d'une personne au hasard qui pleure, de voir un petit peu la raison de ses pleurs, hein, joie, tristesse, hein, Mm, peur, je ne sais pas, et de voir ce qui se passe énergétiquement pour cette personne lorsqu'elle se met à pleurer. mm, Ok. Voilà, Sylvie, je suis là. Oui, bah, je voyais au départ des gouttes de pluie. Je me suis arrêtée sur une goutte, en fait, Oui, qui m'est apparue devant moi euh, en gros, quoi, euh, qui s'est qui s'est arrêtée. Enfin, les autres, les autres gouttes de pluie continuaient à tomber. S'est mise devant moi, en fait, sans ouais. bouger. Donc j'ai essayé d'aller l'observer. Et à l'intérieur de cette goutte en or, en fait, il y a un cristaux. En, À l'intérieur, oui, il y a un ouais. cristaux de forme long. Longiligne. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui fait là le cristal? Qu'est-ce qu'il vient symboliser? Est-ce que tu peux prendre l'information? Mhm. Bah, en touchant ce cristaux, j'ai été enveloppée ça m'a enveloppée à l'intérieur, en fait. Mhm. Euh, Sensation agréable? oui, oui, Oui. y a pas, oui, oui. Mais j'ai l'impression d'être dans le cristaux, quoi. C'est étonnant. Ok, super. Ben, regarde maintenant que tu es à l'intérieur, Mhm. regarde tout autour de toi pour sonder l'information. Je te laisse t'imprégner de tout cela. D'accord? Mhm. Oyana? Alors,
Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, la première image qui est venue tout de suite, ça rejoignait un peu l'information qui était venue précédemment. Donc, j'ai vu une personne qui était donc sur elle-même, donc en larmes. Hein. Et ce processus de larmes, c'est comme si, en fait, elle était deux. Il y avait deux personnes en elle. Il y avait donc une personne de chair, voilà, son corps physique était donc dans cette souffrance. Et il était comme superposé à son être de lumière son corps de lumière, je sais pas comment l'exprimer, enfin voilà, Oui, qui était oui, là et ils étaient tous les deux ensemble. Hein. Et donc, dans le sens où elle ne pleurait pas seule, elle pleurait avec elle-même, mais avec cette partie d'elle qui venait comme purifier tout ça, qui venait comme accompagner tout ça. oui, Mais comme la cajoler. oui, mais c'est plus aussi une notion de que l'information qui est libérée soit aussi, oui, accompagnée, mais aussi transmutée, purifiée. Il y a une direction par rapport à ça. Mm, Alors ensuite, j'ai vu les chakras. Il y a eu le chakra qui se présentait comme une hélice. C'était le chakra du ventre qui s'est présenté, le deuxième chakra qui s'est présenté. Et l'hélice était à l'arrêt. Il y avait mm, quatre ailes, voilà, qui étaient à l'arrêt. Et le fait de faire ces secousses de larmes comme ça, qui étaient en fait pas c'était ce qui devenait des secousses de lumière, ça faisait mm. comme irriguer à nouveau tous les L'énergie. circuits Ah, à oui. l'intérieur Mhm. et l'hélice commençait à tout doucement retourner, à tourner elle-même sur elle-même et alimenter aussi les autres hélices au-dessus et en dessous. Il y avait ça, et puis après, juste avant que tu me Intéressant. demandes, j'ai vu un œil très fatigué, extrêmement fatigué, qui déversait les larmes. Et cet œil était relié à cette personne, mais elle était reliée aussi c'était elle aussi dans différentes lignes de temps. C'était sa mémoire, en fait. Sa mémoire très, très ancienne. L'œil se présentait, même la peau se présentait comme cristallisée dans une roche très ancienne hein, Mm. qui en même Tu, temps émanait des lumières tu, était coloré, oui. tu veux dire par là comme un œil fatigué de pleurer et que rien ne change? Alors, un œil Que... fatigué de pleurer, que non, ça change, mais simplement ce processus de larmes était aussi relié, c'est-à-dire qu'il y avait des directions. Ce que j'ai depuis le début, c'est qu'il y a une direction dans ce geste d'information qui se libère du corps au travers de la larme. Il y a une direction en avant, devant, et aussi une direction qui vient aussi libérer des choses derrière du passé Mm, mm. et qui sont reliées aussi, enfin dans cet œil-là, franchement, c'était comme si c'était un œil préhistorique, quoi, dans la Ouais. matière de la peau. Donc, c'est ce que j'ai ressenti, que c'était relié à cette personne. Et donc, ces autres incarnations, ces autres vies, tout ce à quoi elle aura pu être liée dans sa mémoire, en tout cas. Qu'une larme qu'elle va sortir dans son présent va aussi, comme libérer, étirer s'il y a besoin, en tout cas, est relié à ce processus d'elle depuis l'origine des temps. Mhm. Voilà, D'accord. c'est ça Ok. qui est là. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu peux regarder tout ce processus? Mm. Est-ce qu'il est efficace en termes de, bah, justement, de mémoire karmique et ou transgénérationnelle à partir du moment où la personne pleure sans conscience? C'est-à-dire, imaginons, si on prend l'exemple Mm. d'une personne qui pleure, mais qui pleure sur son sort. Tu sais, ça Mm. n'arrive qu'à moi. Tu sais, qui Ouais. est dans un espèce de cercle infernal du triangle de Karpman, qui n'est pas du tout euh, à l'écoute d'elle-même, etc. Mm. Est-ce que pleurer, enfin, je ne vais pas dire à tort et à travers, et je respecte les personnes à qui ça arrive, mais est-ce Mm. que ce processus de nettoyage va tout de même être efficace? Est-ce que tu peux observer ce genre de cas? Mm. Ok, D'accord. super. Sylvie? Bah, j'ai eu deux visions en fait, mais euh, je me suis retrouvée sur un pic d'une montagne en fait, Ouais. et puis l'autre vision, c'est que j'ai eu l'impression, en étant dans cette goutte, dans ce cristal, de remonter vite. J'ai une sensation d'avoir euh, monté quoi.
mais je sais pas où vraiment je suis en fait. Je D'accord. sais pas. Mm. Alors, quand tu dis remonter vite, c'est comme si Bah, en fait, remonter quand où? À la surface par ou? rapport aux gouttes de pluie qui descendaient, en fait, cette goutte-là Ah, qui s'est arrêtée hmm, devant moi, donc en or, je vois le cristal à l'intérieur, je touche le cristal m'enveloppe. Euh, il y a une forme de d'ascension. d'accord. Ça ressemble un peu à ce que Oyana vient de développer, enfin, J'ai pas a trop écouté. développé tout Oui, à oui, l'heure. Alors, oui, en oui. fait, bah, moi, ce que ça m'évoque, c'est comme si ça ramenait des mémoires ou alors que ça ramène vers la source. Oui, Comme j'ai si tu l'impression, remontais le fil de la goutte pour revenir à l'origine de quelque chose. c'est ça, c'est cette impression-là de sens inverse, en fait, par rapport à la pluie tout à l'heure, au début, où il y a une remontée, mais par contre, et puis même le pic, être sur le pic d'une montagne, oui, c'est une forme d'ascension, en fait. C'est pour ça que je voyais en, silhouette- en deux parties, enfin, en même Mm. temps, c'est le pic, donc le fait d'ascensionner, et puis le fait de C'est monter ça, comme dans un ascenseur, en fait, dans c'est ce ça. cristaux C'est enveloppé de ça, c'est cette comme si goutte. ta partie supérieure t'envoyait deux métaphores simultanément, ce qui t'a un Voilà, petit peu perdu, mais qu'en fait, on comprend qu'elles se rejoignent. oui, C'était juste des images différentes pour exprimer la même chose. c'est ça. D'accord, ok, Mais c'est intéressant. Donc, ouais, ça rejoint un petit peu ONN, une espèce de transmutation qui est offerte là à travers le pleur mhm, pour libérer et transmuter des choses. Alors, et je vais te demander d'aller voir les enfants qui pleurent librement. Euh, Est-ce que l'on perd, pourquoi on perd ce côté naturel et innocent du pleur que les enfants ont de façon spontanée? mhm, Ça va? oui. Ok, ok. Oyana? Alors, sur cette personne qui pleure sans conscience et qui est surtout dans la victimisation, dans la complainte, Oui, c'est ça, oui. ouais, de ce processus de plainte. Donc, j'ai vu tout de suite comme si elle se noyait elle-même. Voilà, elle était comme dans une espèce de bocal et l'eau venait monter, 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 monter jusqu'à l'engloutir complètement. Et donc, la lumière que je voyais au début pour le processus de larmes qui se faisait à deux, en fait, avec la partie lumineuse et la partie incarnée. Là, la partie lumineuse était comme mis au-dessus du bocal parce que l'eau montait et ne pouvait plus entrer en interaction Hum, hum, avec les pleurs. d'accord. Donc c'est comme si la conscience s'était déconnectée. En fait, elle ne se reliait plus. Elle n'était pas consciente de sa conscience. Mhm. Et donc la conscience était au-dessus. Et alors après, j'ai observé ben, ce bocal, enfin elle à l'intérieur de son eau, quoi, de ses Oui. larmes. Et il y avait comme des odeurs un peu de marécage, de moisissure qui Hum, étaient là. hum, Et tout c'était la nuit. Tout a commencé à se bloquer et plus rien. C'était sourd, c'est-à-dire qu'il y avait plus du tout même de contact avec l'extérieur. Enfin, c'est même s'il ça, y avait la vie à l'extérieur, la personne ne l'entendait plus. Elle était comme d'une forme de huis d'enfermement. clos à l'intérieur Ouais, d'elle-même, ouais. Oui. assourdissant. Et puis, ça peut prendre après, dans cette geste chronique, hein, des aspects beaucoup plus profonds, parce que Mhm, j'ai vu comme un trou et où hum, sa sphère était devenue extrêmement dense. Alors, il y mhm, avait mhm. en plus des choses qui venaient s'incorporer dedans. Il y avait d'espèces de formes qui venaient, qui étaient attirées Mhm. par cette sphère qui descendait C'est dans la ça, terre. ouais, ouais, Et là, on passe sur un autre plan. tout à fait. Oui, mais on va Voilà, pas y aller. voilà. Donc Ok, là, on n'y va pas. c'est plus Espèce de difficile. gouffre. Ouais, Oui, ouais. c'est plus Et difficile après c'est on peut ça. considérer malade. Donc Oui, il faut oui, la parce qu'alors soigner, quoi. on rentre Elle a dans un besoin d'aide. cercle vicieux qui va s'auto-alimenter et qui est une Complètement. descente aux Ouais. Puis il y a enfers, en du fait, monde, hein. hein. C'est ça. En Oui, bas, là, il y a tout à du fait. monde. Mm. Tout à Mm. fait.
Et Elle je n'est pas reconnais seule. bien là, oui, un peu quand, quand on voit certaines personnes, et même ben, quand on est adolescent, moi je l'ai vécu aussi, hein, c'est Mm. pleurer de désespoir, et plus on pleure, et plus on Ouais. s'auto-flagelle, et qu'on Mm. on est dans la victimisation C'est à ça. fond les ballons, on se dit, mais c'est là qui attaque, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. et plus rien ne peut se résoudre, en fait, hein. C'est Non. vraiment un cercle infernal. Ok. Mm. Ok, Oyana, tu vas te déconnecter de ça et alors on va remonter un petit peu nos Ok. fréquences. Oui. Super, ok. Alors, j'aimerais qu'on aille un petit peu explorer la particularité de pleurer de bonheur, tu vois, ou pleurer de Mm. joie. Mm. Tout à l'heure, on était dans la transmutation, la possibilité qui était offerte de transmuter, de se relier à Ici, quand on pleure de joie, de bonheur, même de connexion, hein, et pour le moment, Dieu sait que ça m'arrive souvent, mais qu'est-ce qui se passe quand ça se passe? Voilà, je te laisse regarder ça. Sylvie? J'ai pas beaucoup d'informations, j'ai juste vu euh, quand tu m'as demandé d'aller voir un enfant qui pleure de façon naturelle et puis au fur et à mesure qu'il grandit, ça devient moins naturel en fait. Oui, Et oui, ben en fait j'ai vu le mot contrôle en fait. Donc il y a un contrôle en fait extérieur à lui qui vient. l'empêcher. Oui c'est ça, hein, ça vient le. L'empêcher, le réfréner. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus Mm, d'infos mm. pour que tu puisses voir euh, ce contrôle. Est-ce que si je te dis peut-être société? Oui, moi j'ai vu déjà en fait le parent en fait qui en premier lieu Ah, le qui parent. déjà le parent en fait parce que l'enfant était petit, hein, 4 ans par là et qui lui dit arrête de pleurer, C'est intéressant ça. pourquoi tu pleures? Mais Ouais. c'est les tout petits bébés qui pleurent, t'es Mhm. grand maintenant, voilà en fait c'est donc Comme quoi, même en tant que parent, on peut faire des erreurs euh, et oui, ben non, le parent est dérangé par les pleurs et par le bruit, donc en fait ce qu'il veut c'est que l'enfant arrête de pleurer. c'est c'est intéressant Donc il y a une ça. forme de culpabilité qui va lancer à son enfant. Oui, Euh, d'être agaçant. T'as un bébé, là en l'occurrence c'est un petit garçon, donc il va même lui dire mais t'es pas une petite fille en fait. Donc Ah, c'est l'enfant, oui, intéressant. l'enfant au fur et à mesure finalement il se ressaisit et puis il s'ajuste en fait à la parole du père là. Je vois le Ouais, fils et le père et il est du coup façonné au fur et à mesure ouais, ouais. par son père. Mm. Ouais, c'est intéressant. Ouais, puisque tu es dans ce cas-là, je t'invite au-delà du bruit qui est énervant, Mhm. est-ce que tu peux regarder, même tu peux prendre un autre exemple hein, si tu veux, Oui, tu peux sonder pour trouver un autre exemple, ce que ça fait dans le cœur de quelqu'un qui entend quelqu'un pleurer. Parce que c'est vrai que souvent, à part de joie, on est très mal à l'aise face à quelqu'un qui ça le pleure. ramène à sa propre, à lui-même en fait. Ah, d'accord. Et donc, du coup, Hein. ça dérange quand si la personne n'a pas, comment dire, si elle n'a pas fait un travail sur elle, enfin, c'est ce que je ressens là, en fait, c'est que Oui. du coup, ça la perturbe vraiment si elle n'a pas, Mhm. Mhm. elle n'a pas travaillé sur elle-même. Ça lui Ça lui renvoie une renvoie espèce de comme un miroir miroir, quoi. finalement, Ouais, ouais. voilà, ça lui renvoie quelque chose qui lui est propre. Et Ouais. du coup, faut que ça s'arrête, quoi, parce que sinon, bah, je vois qu'elle peut déjà, enfin, la personne là que je vois, elle est crispée, elle peut même jeter une assiette, je la sens presque dans une violence physique. Mhm. Mhm. D'accord, ok. Ouais, c'est ça qui dérange, ouais. Ah, tu vois, j'avais pu, assez intéressant parce que moi j'aurais plus misé sur l'empathie extrême de quelqu'un. Bah là, alors c'est un exemple, peut-être que oui, il y a Peut-être, oui, forcément, peut-être mais qu'il j'ai y eu a. voilà, cet C'est ça. exemple-là où l'homme était vraiment agacé par le pleur, les pleurs du garçon. De- Ouais. Et il fallait que ça s'arrête assez vite en fait. Et plus en fait, voilà, et plus c'est ça, ça fait effet inverse en fait. Plus il s'énerve, plus l'enfant pleure. Ah oui. Et donc du coup, Mhm. ça marche pas en fait. Ok.
Alors, ce qui serait intéressant d'aller voir, tu peux éteindre cet écran, Mhm. te recentrer. Oui, Lana, elle plane en plein. En- J'arrive, hein, je vais arriver. Elle est en pleine Je extase. contiens. Oui, elle est en pleine extase, là, je la vois. Donc, et Sylvie, tu peux rouvrir un écran et je serais curieuse de savoir si l'empathie que quelqu'un pourrait ressentir face à quelqu'un d'autre qui pleure. Si on est sur de la 100% empathie ou s'il n'y a rien à faire, il y a cette histoire de miroir qui la ramène à à ses propres mémoires d'une Dans tous les façon cas, là, ou j'ai une d'une réponse tout autre. de suite. Enfin, pour Ah, moi, enfin, ce que ma réponse, c'est ça ramène toujours en fait à son, à chez soi, à soi-même en fait. c'est ça, voilà, Voilà, c'est mais ça. que ce soit les pleurs, les rires, ben, les émotions finalement. Euh, En tout cas, là, c'est en tant qu'empathe, je vais regarder un peu plus, Ouais, mais, ok. Et si tu veux, prends mais peut-être un sage, un Dalai Lama qui a ah, énormément travaillé, qui est aligné, tu sais, qui est aligné, et qui est face à une personne qui pleure, quelle serait sa réaction? mais il la laisse pleurer en fait. Mm, Ouais. Bah, mm, continue d'observer, je vais un mm, petit peu mm. voir Oyana. Oui, Oyana, je t'écoute. Déjà, bon, quand tu m'as dit tout de suite, ça a commencé tout de suite. De toute façon, donc ça ouvre, c'est une porte qui ouvre sur le subtil et ça ouvre sur l'univers. C'est cette de rire de joie, enfin de pleurer de joie, ça fait danser les sphères. Mhm, C'était un éclat vraiment sur le cosmos qui répondait dans l'immédiateté. Donc ça a été assez électrisant. Et après, il y avait un changement de plan. En fait, c'est un changement de plan immédiat qui amène aussi une communion avec le plan terrestre, avec la nature, avec les arbres, les mhm, fleurs, avec tous les oiseaux, tout le vivant en fait, tout le vivant qui répond dans l'immédiateté à cette joie. Il y avait des vibrations, c'est-à-dire que ce que j'ai vu aussi, c'est que l'alarme émettait comme une fréquence mhm, mhm, qui était un son, qui était comme un son inaudible pour nous, mais qui était un son et auquel répondait tout le vivant terrestre, en fait. Et il y avait donc à partir de là, j'ai vu des portes qui s'ouvraient, des couloirs d'ouverture. Ça ouvre d'autres champs de fréquences, ça ouvre d'autres possibles, et d'autres événements qui viennent à soi, qui viennent à la personne qui pleure de joie. Et ça se fait aussi bien sur ce plan accessible-là, mais aussi le plan subtil, c'est-à-dire que dans l'invisible, c'est comme si je voyais aussi à un moment des êtres qui se penchaient pour mhm, participer à cette joie, mhm, pour venir écouter cette joie, pour dire, ah tiens, et ils ouvraient comme ça l'espace mhm, et ils venaient s'offrir aussi comme pour communier et aussi amplifier. Amener une expansion à ce phénomène, j'en ai des frissons partout mhm, mhm, donc, il y a vraiment une ouverture. Après, j'ai observé le corps, ce qui se passait dans le corps et chacune chacune des cellules aussi papillonnait, pétillait et mhm, devenait un véritable soleil. Et je plongeais dans une des cellules et à l'intérieur de la cellule, le soleil s'ouvrait comme c'était l'univers à l'intérieur de soi. Ah oui, il y a eu aussi un moment au départ dans cet éclat de joie, c'est comme si ça ouvrait des vortex dans l'espace, dans l'univers. Et là, c'était vraiment la larme de joie, c'était rire de joie. Et là, j'étais complètement immunisée, extrait de toute densité, de toute lourdeur, c'est-à-dire que j'étais dans l'absurde. mhm, Et je ressentais que il y avait comme une sorte d'omniscience immédiate qui agissait dans le corps, dans le soi, sur sa propre conscience du je suis. Voilà, il y a une sorte de communion immédiate, instantanée, pleinement incarnée sur l'absurdité de l'illusion et de s'en extraire et d'être mhm, connecté immédiatement à ce grand soleil de mhm. soi-même, de l'être. Voilà, et donc Ça- chaque cellule résonnait à ce soleil, y répondait. Voilà. ouais.
C'est très. Tu me rappelles. C'était pas prévu, mais t'en parles et ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses aller voir. C'est un peu plus personnel. Euh, et d'ailleurs, ça m'est arrivé sur le pic de Bugarache. Donc, Mm. c'était un boost d'énergie, un truc. Mais alors, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé 6 ou 7 fois. Et ça ressemble très fort à une montée de Kundalini. Je t'explique. Donc, ça arrive sans prévenir. Ça arrive, genre, la seconde avant, il n'y a rien. La seconde après, tout se Mm. déclenche. Donc, c'est un pleur. Alors, dans ce pleur, je ne sais pas comment expliquer, hein, mais il y a toutes les émotions, hein. Il y a aussi bien de l'amour, de la joie, de la reconnexion, retrouver sa maman, retrouver la source. Mais il y a également un énorme déchirement, la séparation, l'envie de se retrouver, la conscience que c'est pas possible de le faire tout de suite. Ce pleur est très guttural, viscéral et très, très profond et très, très sanglotant. Et ensuite, dans mon dernier soupir de pleurs que je n'arrive plus à respirer, débute un fou rire. Mais un fou rire tout aussi extrême que le pleur que je viens d'essuyer, quoi. C'est-à-dire qu'imagine-toi le meilleur fou rire de toute ta vie à l'école, au collège. Tu le fais fois 100, c'est pas encore le fou rire que j'ai pendant cette phase-là. Et dans mon dernier sans respiration de fou rire, je repars en pleurs. Tout ça, imagine-le. Donc, ces alternances pendant une demi-heure. Mon corps est lessivé. Et je sens une énergie qui monte en moi, qui part ben, de la racine et qui monte jusqu'au coronal. Alors, si par exemple, comme je t'ai donné beaucoup d'infos, tu peux te concentrer peut-être sur moi il y a 2 semaines, sur le mont Bugarache, au point de rendez-vous qui m'avait été donné, quand tout ça s'est déclenché. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup d'images, hein, mais Je où vais tu peut-être, retournes, voilà, et tu reviens après. Mm. est-ce que je peux peut-être aller voir Sylvie, voir en tout cas Oui, si elle n'a pas des choses comme vas-y, je continue pour ne pas la d'observer. laisser trop Mm. longtemps, hein. Bien sûr. Super, c'est Oui. gentil, oui, Nan. Oui, Sylvie. Oui, non, bah moi j'ai vu le sage avec le petit garçon qui pleure, hein. Donc le sage l'a laissé pleurer, a laissé pleurer l'enfant dans le silence. Il était sage et dans ses pensées, il le regardait pleurer. Une fois qu'il a terminé de pleurer, l'enfant, le sage lui dit en fait, comment te sens-tu? Et l'enfant lui répond mieux. Hmm. Et comment dire, par rapport à la scène de tout à l'heure avec Les parents. les parents qui ne supportaient pas les pleurs, il y a un effet miroir, mais en décalage, c'est-à-dire que le sage a connu le petit garçon comme ça. Il a été lui-même, en fait, cet Hmm. enfant-là, sauf que Mhm. lui, il a fait tout un travail, Mhm. un cheminement. Et dans le silence, presque, en fait, plutôt que de lui faire des reproches comme l'autre parent, en fait, dans le silence, l'enfant perçoit. Euh, ah, il y a comme un appareillage au niveau du sage et de l'enfant qui pleure, mais euh, comme quelque chose qu'il comprend, mais dans le silence, en fait. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on Euh, dit une expression, le silence est d'or? oui, bah, C'est, d'où la goutte d'or tout à l'heure, peut-être, mais en oui, tout cas, c'est, ça se fait dans le silence, dans l'enfant s'est calmé tout seul, en fait, et puis a compris quelque chose beaucoup plus facilement que dans le fait c'est de ça. faire des reproches Ah, constantes, en fait, bah, qui ne marchent pas, ça ne marche pas, en fait, hein. Le sage a emmené l'enfant à percevoir lui-même pourquoi, d'où venaient ses pleurs, en fait. Et lui-même est venu, en fait, travailler en lui-même, en fait. oui, ok. Ouais, bon. Oui, non, c'est bien, oui. Non. Mm. Mm. Sylvie, pardon. Mm. Super. Alors, ce que je vais te proposer, Sylvie, maintenant, c'est tu as besoin qu'on revienne, qu'on se recentre Non, ça va. avant d'enchaîner une question? Ok, bah alors je te pose la question Mm. suivante. Comme tu es déjà dans ce rapport de miroir, etc., hein, est-ce que tu peux regarder l'exemple d'une personne qui va pleurer pour une autre? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce que cette personne va soigner?
elle va soigner l'autre, elle va se soigner elle va empirer sa condition, elle va empirer la condition de l'autre. Tu vois, qu'est-ce que ça va donner si je me mets à pleurer pour quelqu'un d'autre? Mhm. Ok, super. Je note, hein, j'arrive, Oriane. Oui. Voilà, je t'écoute. Alors, là, là, ce qui venait aussi, mais je vais revenir après au début, mais le bijou que j'ai vu dans ta Mm, sphère au départ, voilà, qui s'allumait comme une sorte de... En fait, ça montait la colonne, la voie royale avec les chakras, est en résonance avec ça aussi. Donc, ce qui venait, c'était créateur. Nous sommes créateurs. Voilà, ça c'est très important. Donc, il y a comme quelque chose qui s'active en toi au niveau de ton essence et comme récupérer, retrouver des mémoires, des parties de toi qui sont qui sont en cheminement d'activation. Ça se fait par processus. J'ai vu par comme comme si c'était des des anneaux de couches. lumière, des Ah couches, oui. merci, Ah, des couches de lumière comme ça, que ça faisait comme des sphères qui descendaient, qui descendaient, qui descendaient sur toi. Voilà, comme un processus de métabolisation fréquentielle qui s'ordonne par le plan supérieur, hein, par au-dessus. Et il était important, donc tu as pu vivre là par ces larmes, les sons gutturaux sont là pour vraiment entrer, transmuter la roche la plus dure, donc la mémoire la plus dure. Ça t'est donné, ce que j'ai comme mot aussi, c'est transgénérationnel, mais aussi c'est une offrande aussi pour la terre, c'est une offrande pour le collectif de la terre quand certaines âmes comme ça viennent descendre et que le chemin des choix, des engagements se propose, il y a et puis aussi du lieu, peut-être Bucarache, enfin voilà, de toutes ces circonstances d'événements se proposent. Il y a quelque chose comme une porte qui peut s'ouvrir et qui peut enclencher un process et lancement pour ce qui est en devenir pour toi, mais aussi à travers toi toute une transmutation mhm, qui est offerte. Et ça, c'est mhm, très important. Et ton corps donc est en train de récupérer des mémoires de toi parce que effectivement sur le plan de la simple humaine que nous sommes, que tu es en incarnation, ça n'est pas jouable, mais c'est jouable dans dans le chemin que tu as fait et parce que tu te relis, enfin tu te réincorpores mhm. petit à petit ces parties de toi qui ont cette amplitude pour pouvoir le faire. C'était un rendez-vous, ce que j'entends, c'était un rendez-vous dans les probabilités possibles selon les choix que tu allais faire au cours de ta vie et qui Oui. font que là, maintenant, ce rendez-vous est enclenché. Mm. C'est très important. Ça va jouer sur cette partie de l'expression aussi Oui, qui va fleurir. Ça me fait beaucoup de frissons, vraiment des racines et qui sont c'est là ça. Oui, pour aider aussi, oui, ça va prendre racine dans la terre. C'est vraiment pour aider aussi ce pourquoi tu es là ici. oui. Et Je te l'ai dit hein, tout à l'heure que je sentais que depuis, il y avait hmm, vraiment eu une activation de quelque chose, vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Et la ouais, chaîne de vélo, maintenant, elle est enclenchée sur le pignon. Elle ne c'est tombe ça. plus dans le vide. Et, Non, non, du tout. oui. J'ai vu alors c'est pas une, alors il y a, c'est toi et en même temps c'est aussi un accompagnement. Bon, ça me dit quand même que c'est toi, donc c'est une grande, beaucoup plus haut, hein. C'est une conscience de toi beaucoup plus maintenant avancée. Elle est Et ce rendez-vous est enclenché, donc je la vois vraiment, elle se présente à moi comme assise, tout en lumière, éthérée. Et ce qu'il y a, c'est que, attends, j'ai oublié parce que au début, enfin à la fin, quand tu m'as demandé, elle donnait, elle était en train de te transmettre quelque chose, euh, déjà qui s'active dans le deuxième chakra. Ça, c'est important. Quand Ça tu dis parle active, de ça maintenant, oui, est-ce voilà, que ça, je- c'est, je- oui. j'ai une question méga Mm, spécifique, hein, mais mm.
à Mm. chaque fois que ça m'arrive, mon écran clignote, moi. Alors, c'est pas tout mon écran d'ordinateur, c'est mon encart. Tu vois, tantôt on parlait de Mm. notre encart, juste et ça clignote. Et chaque fois que je suis connectée avec mes multidimensionnalités, Oui, bien est-ce que, sûr. Parce que la fréquence est amplifiée. Donc, il faut que tu boives beaucoup d'eau. Il faut que Mhm, tu boives beaucoup d'eau et une eau de vraiment de source, hein, une eau pure, et que tu aides à véritablement fluidifier. Voilà, il y a une histoire de fluidification de toutes ces informations dans les cellules, dans les atomes et dans ton ADN, hein. d'accord, Donc, le deuxième d'accord. chakra, là, pour que parce que la 6 est importante pour pouvoir quand même réceptionner cette partie de toi, cette essence de toi qui est en cours, hein, c'est en cours. J'ai dans le bas du dos aussi beaucoup de Mm, vibrations. De toute façon, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus relié là-haut que sur l'incarnation. Sur la Terre, il y a beaucoup plus de toi. Enfin, ton essence vient de mm, là-haut, quoi, hein. Ton essence mm. vient des étoiles. Donc, il y a un grand sourire. Je vois ta famille, hein, en tout cas ceux qui sont reliés à toi là-haut, qui sont vraiment tout comment dire, oh, je sais pas le mot, c'est, moi, il y a un tel En sentiment joie. en joie et en, Mon écran clignote là, comment je dire, sais pas si ça se il y a verra. il te félicite, hein, il Oh, te félicite, hein, il te félicite, ils sont, waouh, c'est vraiment une étape de fête. C'est vraiment très important, très, très important. Fais ok. confiance, sois dans cette douceur pour toi-même, parce que les choses se mettent dans l'ordre maintenant, dans un Oui, ordre ok. qu'ils conduisent. C'est Ça me pas fait des laisser. frissons partout dans le dos, dans les Oh, bras, En plus, je devais pas être là, et puis je suis revenue, donc il y a certainement pas de hasard, parce que oui. tu as un effet de Est-ce que je résonance, peux et te donc tout se demander, fait, voilà. est-ce que je peux te Mm, demander, Oyana, de regarder mm. maintenant la phase où je me bidonne, mais je me poile comme jamais, Ah oui. et de voir un petit peu, et de voir quand je me bidonne comme ça, Mm, est-ce que eux se bidonnent aussi? C'est-à-dire, est-ce que je leur donne mm, matière à rigoler, je sais pas, voilà, mm. comme ça, Mm. ouais, voilà, je suis la Sylvie. Ce que j'ai perçu, c'est l'effet de résonance en fait avec la personne pour qui tu vas pleurer ou avec qui tu pleures. Euh, Il y a un effet de résonance, mais bon, je sais pas plus que ça parce il y aurait tellement d'exemples en fait, tellement il y a quelque chose Possibilité. qui rentre en résonance, mais voilà. Tu penses par là que ce serait encore une fois une blessure en commun? Une Oui, c'est question de ça. miroir, encore Oui, une c'est fois, toujours de... pareil. Il y a quelque chose qui vient taper chez l'autre, une même blessure, voilà. Donc c'est tellement vaste que j'ai, j'ai pas d'exemple particulier, quoi. Mais bon, c'est juste l'effet de résonance. Puis j'étais en train d'écouter aussi ce que disait. Du coup, j'étais pas bien concentrée non plus. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que tu dis avoir trop d'exemples? Alors, comme petit entraînement, je te propose, tu vois, dans tous ces exemples qui sont devant toi, tu vois, imagine que ça défile devant toi comme une espèce de bande, de film, de cinéma, là, tu vois. Est-ce que tu es en possibilité, c'est d'arrêter un exemple et de Mhm. le sortir du lot pour pouvoir Mhm. zoomer dessus? Oui. Ok, Mhm. super. Alors, maintenant que tu as isolé ce cas que tu as devant toi, tu as les deux personnes, celle à qui il arrive le malheur et celle qui pleure pour l'autre. Mhm. D'accord, Oui. d'accord. Alors, celle qui Ah pleure bon. pour l'autre, qu'est-ce que ça va faire pour elle-même de pleurer pour l'autre? Un petit peu compliqué à Bah, expliquer. c'est un accompagnement, hein. Je pense que ça fait partie d'une une forme oui, d'accompagnement dans ce que la personne peut vivre. C'est du réconfort. Mais en même temps, la personne qui pleure, alors la personne qui pleure pour ce qu'elle n'a pas vécu, il y a une forme de décharge qui se crée, enfin, pour elle, c'est une décharge sur sa vie, mais c'est pas comme, c'est comme, j'allais dire,
c'est l'occasion. C'est Oui, l'occasion, je de... l'accompagne, mais c'est l'occasion aussi pour moi de me... Ça me fait penser comme si les tuyaux ne pleuraient pas beaucoup et donc là c'est l'occasion d'ouvrir les Voilà, vannes pour oui, nettoyer un peu ses propres aussi. tuyaux. Aussi, voilà. C'est l'occasion, même si, bon, bah, c'est l'accompagnement est vrai, hein, c'est dans euh, ça lui permet aussi elle-même de se faire du bien en pleurant. Mhm. Mm, Ok, super Sylvie. mm, Eh ben écoute, dernière question. mm, Sylvie, moi je te propose d'aller sonder. Alors là aussi tu vas avoir des tas d'exemples, mais il te suffira de faire pause pour extraire celui que tu veux. mm, De savoir si chez nos frères exogènes, des races des autres civilisations, évidemment, on va prendre que des civilisations évolutives, mhm, d'accord? De voir si c'est un phénomène qu'ils ont aussi. Je vais te laisser observer ça, d'accord? mhm, Ok, super. Oui, Oyana? Alors, pour quand tu pleures de joie, ça m'a relié tout de suite au... Bon, déjà, Dans ce cas-là, oui, tu restais dans cette oui, oui, phénomène qui m'arrive, quoi. oui, oui, c'est Oui, ça. Mais en fait, ce que venait me mettre en superposition, c'était que ce que j'avais développé avant était déjà une approche pour toi, en oui, fait. oui. Et je C'est- pleure pas de joie, hein. Je ris de... C'est un fou rire. Oui, mais à la limite, parce que à ce D'accord, niveau de ok, fréquence, il y a plus de différence. Enfin, c'est juste une fréquence, une d'accord. fréquence qui ouvre, hein, en fait. Et là, il y avait, c'était en résonance avec les éléments et le fait de rire comme ça, de rire de joie ou de pleurer de joie à ce niveau-là, comme si tout éclatait en fait, Oui. et tout, ça permettait d'ancrer une force extrêmement pure. C'est ça qui me montrait et qui était en analogie avec le feu qui vient s'installer, brûler en fait toute incohérence, tout ce qui n'est pas dans tout ce qui n'est pas en fait. Il y a ce qui Mhm, est et ce qui n'est pas. Enfin, je veux dire, il y a plus de, voilà, quand ça s'implante. C'est, voilà, mhm, c'est ça que ça me montre. Et c'est en résonance avec le feu solaire qui vient dans cet éclat de joie, mhm, euh, pouf, comme poser comme éclater la semence, une semence originelle à l'intérieur de chaque cellule, comme le noyau originel qui venait comme, paf, comme s'activer, se dynamiser, éclater. Ça me fait chaud partout. Et c'est ça. Donc, bien sûr, tout ça, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment ordonné, conduit mhm, par ces parties de toi supérieures qui posent tout ça vraiment dans l'infinie communion de l'amour et parfaitement orchestré. Hein, il y a rien de, tout est parfait, même si dans le plan brut de la matière, cela effectivement s'exprime comme quelque chose qui n'est pas commun, parce que voilà, comme tu l'as vécu pendant cette demi-heure-là, mhm, je dirais que quelque part, ce qui me vient, c'est que c'est la, entre guillemets, mais la grossièreté du corps qui l'exprime de cette façon. Mais ça ne mhm. l'est pas sur le plan subtil. Le corps, Oui, il oui, a tout sa à fait. manifestation, mais donc là-haut, c'est parfaitement orchestré de façon à ce que chaque noyau cellulaire puisse, et ça me parle aussi du chakra, c'est comme si il me montrait le chakra et le centre, le cœur centre de chaque chakra, et Mhm. aussi au-dessus, dans ta verticalité, au-dessus, c'est pas que ça touche pas que le corps physique. Une espèce de soleil central. Moi, je vois comme un espèce de Hmm, trou noir. Enfin, oui, un trou noir qui relie en fait aussi bien, j'ai l'impression toutes tes de voir dimensions. le trou noir de Gaïa, mais aussi le Hmm, trou noir du soleil central. En fait, j'ai l'impression que ça oui. part comme ça en fractal Hmm. et que c'est relié, quoi, super. Et alors, ben, juste pour rire, hein, mais ça leur fait quoi quand je me bidonne comme ça, dans ces Non, et phases-là, dans ces... c'est une joie
ils ont une joie parce que le processus s'enclenche, hein. C'est C'est ça que ça. j'entends. Oui, oui. C'est D'accord. une joie parce que le processus s'enclenche. C'est vraiment ça qui est important. C'est que c'est comme si c'était une étape. Mm. euh, Parce que j'entends que ça aurait pu ne pas se faire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça aurait pu, voilà, c'était une des probabilités. Et cette probabilité c'est faite, hein. C'est enclenché. Et ça, c'est très, Et voilà, ils là, sont là avec toi. Maintenant, ta famille de voilà. lumière est là avec toi et le branchement est fait, c'est verticalisé. Le lien c'est toqué dans chaque chakra. Voilà, chaque chakra, c'est comme ça ne fait comme un avec eux. Donc, J'ai c'est une le grosse début de émotion là. quelque chose. Oui, D'avoir une bravo, compréhension, bravo, je viens de m'en rendre compte maintenant. bravo. Pardon. Merci. Ça y est, c'est en train de passer dans tout mon corps. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi. J'ai pas compris ce matin, franchement, j'allais partir et je me disais, mais bon sang, Oh, merci, Oyana. mais c'est fait, c'est OK. Ah, je viens de comprendre la toxicité de cette Merci. Tout à relation fait. et Ouais, il est pas, c'est autre chose. Ouais, je vais pas revenir sur lui, mais oui, 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 on j'ai coupe, eu on beaucoup coupe, on d'images coupe. déjà par rapport à On coupe. Ok. cet être. C'est un être, une entité. C'est pas. Oh, pour le moment, Waouh. la moindre exploit part tout le temps en cacahuète, quoi, pour m'amener des trucs, quoi, c'est Mais c'est parce fou. que tu as beaucoup de lumière, hein, et donc cette Mhm. lumière avait été empêchée. Elle était convoitée pour autre chose. Et donc là, c'est parfait. Tu as pu retrouver. C'est pour ça que ça a failli pas se faire. Et donc, c'est tes choix. Ah, je C'est suis parce que désolée, tu as posé ces Sylvie, quoi, choix. Bravo. Non, 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 C'est hmm, c'est pas grave. Ah, j'ai l'impression que pour le moment, toutes les super. explos, peu importe le sujet, Hmm. ça part en remerciements, en bravo. Ouais. Je suis pas habituée à autant de félicitations et de Waouh. waouh, quoi. Ah, ouf, ouf. Voilà, Bravo. ok. Oui. Bon, écoute, on va bientôt terminer, donc je te propose de te Hmm. balader, prendre un dernier, tu vas profiter Hmm. de la beauté d'une larme, te balader dans une Oui. larme, tu fais Hmm. comme tu veux. Oui. Et je D'accord. vais voir Sylvie. Non, bon, j'étais sur les êtres supérieurs. C'est ça. Ils ont pas l'impression. Bon, je vois pas de larmes hein, chez eux, en fait. Hein, Mhm. j'ai juste vu au niveau du cœur. Pour moi, c'est un cœur c'est une connexion avec le cœur, mais il n'y a pas de pleurs D'accord. comme nous, on peut pleurer, en fait. Je vois pas forcément des émotions comme nous, on les a, quoi. Oui, mais ça Mm, m'étonne pas en fait. J'ai mm. posé la question par acquis de conscience, mais Oui, ça paraît tout à fait logique parce que bon, c'est vraiment dans le plan d'incarnation hein, qu'on vient transmuter c'est et ça. qu'on est bloqué dans le cercle des incarnations, du karma Mhm, du transgénérationnel. mhm. Je veux dire, les êtres supérieurs sont complètement en autre stade. Enfin, limite, pour eux, c'est archaïque tout ce système de fonctionnement. C'est un peu comme le sage qui aurait encore évolué, C'est évolué, ça, hein, évolué et qui bah, n'a plus rien à transmuter parce qu'ils sont Mm. complètement au-dessus de tout ça, quoi. Hmm. Ouais, super. Bah, c'était quand même sympa comme explo les filles, quoi. Hmm. Ouais. Vous voyez, c'est des questions existentielles, moi, que je me pose depuis que je suis petite et qui pourraient rester sans réponse hein, si on prend pas un peu le temps de se connecter à ça. Je trouve ça... Et euh, tu as fini en pleurs, c'est bien. Oui, j'ai fini en beauté. Mm. Ah, je m'attendais pas à pleurer pour cet explo des pleurs. Mais c'est beau, je trouve, de voir qu'en fait, ben, c'est vraiment bien parce que on pouvait quand même avoir le doute hein, entre, voyez, la victimisation, de se dire, ah, bah, pleurer, c'est... Mais bon, voilà, Mm. ça fait quand même du bien, ça nettoie, c'est l'information de l'eau, donc c'est beau, quoi. Ok, ben, super. Et je vois, enfin, il y a aussi pour moi des êtres humains qui pleurent, qui sous recommande, hein, mais qui, voilà, qui sont pas du tout dans l'émotion, ils sont dans la manipulation et Ah oui, c'est autre chose. Hmm. Ouais, oui, je les vois, hein, par contre, et comme ça qui vont happer d'autres personnes Mm, qui peuvent les Hmm. tenir comme ça. En fait, je les vois bien. Mm. ouais, c'est ça, des... Hmm. Ouais. Hmm. Manipulateurs. Bon, je les La vois à personne, 3000 km ouais, maintenant, ouais. ces gens-là, quoi. Mais sur commande, hein, Ouais. ouais. Donc mais c'est pas du tout pareil. C'est
Bon, C'est ok. pour attirer. Mm. Super, les filles. Bah, écoutez, on va revenir tout doucement. Est-ce qu'il y a une dernière information d'une de nos parties, quelque chose d'intéressant avant qu'on revienne toutes les trois? Mm. Non, pas plus pour moi. Mm. Le pleur est sain, C'est hein, Ouais. le fait de pleurer, c'est oui. sain, quoi, hein, voilà. Mm. C'est, Mm. il y a un retour, c'est comme une machine à laver. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a c'est sain, quoi. Ouais. C'est marrant parce que des fois, après une grosse crise de pleurs, on est lessivé. Oui, Oui. Comme la machine à laver, quoi. Mm. mais c'est des charges qui s'en vont, en fait. Ouais. Mais quand elles viennent naturellement, pleurer, c'est lumineux, en fait, Il c'est faut ce que pas, je vois. voilà, il faut pas Mm. se retenir, il faut pas, Mm. voilà. C'est ça. Ouais, ok. Mm. Super, merci beaucoup les filles. Merci à toi, hein, de toute Merci. façon. Merci à toi. Merci. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous déconnecter de tout et de Mhm. tous, à Mm. ramener vos énergies, à évacuer les énergies.